Ouais. Désolé, hein, vraiment, vous avez été très courageux de venir parce que franchement, avec des conditions pareilles, on ne pouvait pas craindre pire. Hein. En tout cas, notre raison d'être ici, c'est qu'en fait, face au projet d'urbanisation de la commune, on s'est manifesté à plusieurs reprises auprès de la mairie, qui nous a dans un premier temps conduit et a répondu au bout de 2 mois qu'elle voulait bien nous recevoir. Elle nous a reçus, mais pour la forme, parce qu'en aucun cas elle a tenu compte de nos arguments, en aucun cas elle a écouté nos préoccupations. Nos préoccupations, elles se situent à plusieurs niveaux. D'abord, l'eau, puisque voilà, c'est pas la peine de faire de longs discours. Tout le monde a subi les intempéries cet hiver. On est resté dans le quartier de Pimont pendant 2 mois et demi, 3 mois, sous 10 à 15 cm d'eau, et notamment à l'endroit où ils veulent urbaniser. Donc eux, ils partent du principe qu'ils veulent quand même construire en remontant les soubassements de 30 cm, mais ça ne résoudra pas le problème parce que on va tasser la nappe phréatique, l'eau va se disperser dans tout le quartier, ils vont raser les pins et à ce moment-là, ça va aggraver le problème. Donc il y a eu quand même, certains le savent, 2 déclarations de catastrophes naturelles dans le quartier de Pimont en 2014, ceux qui étaient là à ce moment-là, et cette année en 2021. Donc c'est quand même énorme qu'ils veulent construire à un endroit où la carte du BRGM, c'est-à-dire la carte qui recense notamment les nappes phréatiques à risque, nous sommes concernés dans notre quartier. Donc cet effort d'urbanisation, pour nous, il est absurde, d'autant que les phénomènes climatiques vont s'aggraver en intensité et en fréquence. On en a la preuve. Et donc, alors, la mairie, pour l'instant, elle est dans son bon droit, elle a la loi avec elle, puisque le permis de construire date de 20 ans, le PLUI le permettait. Seulement maintenant, il y a une structure qui s'appelle le plan de prévention des risques, qui est au-dessus de cette logique et qui, normalement, devrait interdire la construction à cet endroit-là. C'est une affaire de bon sens et c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. La deuxième raison, et ça concerne aussi d'autres opérations immobilières qui sont prévues, et je pense à Terre Océane vers Océan, c'est un problème de circulation automobile et de sécurité de nos enfants, qui, je vois, sont aussi présents, sont bien courageux. Et à l'heure actuelle, les enfants jouent dans la rue, ça ne pose aucun problème. Le quartier, lui, il a été, le réseau de rues a été prévu pour desservir un quartier avec un certain nombre d'habitants. Là, ils veulent greffer 80 logements en utilisant ce réseau. Ça induit 350 passages jour de véhicules. Donc comment il a été calculé, ce passage jour, sur la base de 80% d'utilisation en semaine, avec un seul aller-retour par foyer. Donc c'est quand même assez minimaliste, ce qui donne une idée du trafic qu'il y aurait si l'opération d'urbanisation était permise. Voilà. Après, il y a un autre enjeu et qui est au moins aussi important, et là peut-être que je vais passer la parole si tu veux, sur la biodiversité et sur la perte de ces pins, au-delà du fait que ça fasse remonter les nappes phréatiques. Il y a malheureusement toute une biodiversité derrière qui malheureusement va être perdue, parce que si on additionne toutes les opérations immobilières sur la commune, sur le bourg, toutes les taches vertes disparaissent les unes après les autres. Voilà. Donc les pins, on en a besoin, et nos ancêtres les ont plantés, c'est qu'il y a une raison.
On en a besoin aussi, je reviens sur le changement climatique. Les pins permettent une baisse des températures au sol de 2 degrés. Cet été, on sera content de les avoir à proximité des habitations. Voilà, alors, toutes ces évidences ne pèsent pas face à l'enjeu financier qui est une négociation entre un propriétaire foncier, un promoteur et les élus qui effectivement cherchent à acquérir des dotations au niveau de l'État, voilà, et d'autres choses. Tu veux prendre la parole sur la biodiversité? Alors, je vais la présenter d'abord. C'est Géraldine qui est représentante du groupe national de surveillance des arbres qui est basé à Cabreton et qui s'occupe de notre zone. Voilà, donc juste pour rappeler l'importance de cette problématique de tous ces projets immobiliers, c'est qu'aujourd'hui on arrive à une démesure qui est vraiment là depuis longtemps, et cette démesure en fin de compte n'a pas fini d'exploser. La problématique, c'est qu'on a les pins, on a les chênes-lièges, on a des forêts qui permettent d'avoir une action hydrique au niveau de l'équilibre des eaux de pluie. On a une remontée qui est assez importante des nappes phréatiques, mais on a aussi une pression océanique. Le problème, c'est que notre secteur est vraiment très très demandé. Donc ces projets, au niveau du Pays Basque, ça a saturé. Après 20 ans, ils se rendent compte qu'ils se sont bien fait avoir, puisque même pour le coup, les locaux sont obligés de partir sur Mont-de-Marsan. Donc c'est toujours détruire la forêt pour l'investissement locatif ou pour de la résidence secondaire. Et c'est ça où entre guillemets, on voudrait dire stop. On n'est pas obligé de péter 26 hectares de forêt pour 300 logements. On peut revoir la donne, on peut aussi se focaliser que sur des logements sociaux, on peut aussi se focaliser que sur de l'accession pour les locaux en tout cas, mais nous ce qu'on essaie de faire, c'est de bloquer ce système d'exploser les forêts pour de la résidence secondaire ou pour de l'investissement locatif. La Benne, ou que ce soit Cabreton ou Seignos, il y a vraiment un problème qui est général sur tout notre secteur. Au niveau de Cabreton, en Grèce, Seignos et Hossegor, en ce moment, on se bagarre ou on discute sur la problématique d'un projet qui s'appelle la RTE, donc une ligne à haute tension qui passerait sur notre secteur. Donc quelle que soit la commune, sur le canton, en fait, au niveau communal, on est vraiment victime d'une urbanisation à outrance et vraiment dans la démesure. Aujourd'hui, il y a quand même du monde, moi je trouve que ça c'est vraiment une bonne chose. Demain, il faudra encore plus de monde, il faudra un petit peu plus sensibiliser, parce que ce qu'on appelle en fait ces attaques sur les projets immobiliers, ils s'attaquent à ce qu'ils appellent des dents creuses. Les dents creuses, pour le coup, ce sont des forêts. Ce sont des forêts qui sont les derniers poumons verts de la ville et qui sont essentiels pour vos enfants. Et le souci, c'est que plus on avance dans le temps, plus on a de dents creuses qui sont en train de se développer un peu partout. Mais une dent creuse, si on regarde bien, vous pouvez aller vous balader, ce sont des forêts et à la Benne, elles sont vraiment en bonne forme. On a des forêts au niveau landais, par exemple au niveau de Seignos, on a des forêts qui sont en dépérissement, qui sont en train de mourir. On a des forêts qui sont victimes de sécheresse hydrique. Donc là, il y a une vraie problématique. On aura beau faire, la forêt se meurt. Sur votre secteur, la forêt est vraiment très belle. Et donc pour le coup, il faut vraiment essayer de sensibiliser les gens à venir nous rejoindre pour essayer de protéger ce qu'on appelle des dents creuses qui ne sont que des poumons verts pour vos enfants futurs. Et après, sur la problématique de sécurité au niveau des voitures, là, je vous laisse imaginer ce que ça peut être en période touristique. Mais autant je peux comprendre qu'on a besoin de logements et il faut qu'on puisse loger les gens, mais de toute manière c'est inaccessible là aujourd'hui. Si on laisse faire les choses, il faut vraiment essayer de motiver à des petits projets immobiliers qui soient réservés effectivement pour des personnes qui sont dans le besoin ou qui ont besoin de se loger ou rester ici plutôt que de partir vers Mont-de-Marsan, plutôt que de faire du projet à outrance et stopper le secondaire. Il faut vraiment savoir qu'au Pays Basque, ils ont verrouillé. Après 20 ans, là, ils se sont rendus compte que c'était une belle arnaque. Ils sont en train de verrouiller, mais la problématique, c'est que tout bascule en terre landaise. Donc maintenant, c'est vraiment à nous aussi de verrouiller un petit peu plus, quoi. Donc voilà. Donc, on attend la prochaine, on sera plus nombreux. Oui. Voilà, écoutez, il y a des questions? Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Parce que moi j'avais vu un article dans Sud-Ouest il y a peu de temps, ça fait 1 an que je suis à la Benne.
donc on parlait du quartier en question. Je suis allée à la mairie, au service cadastral, me renseigner. Alors on m'a dit que le projet était ficelé, qu'en fin de compte les forêts appartenaient à des particuliers et que ça verrait le jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, c'est pas parce que un acte sous seing privé a été signé entre le propriétaire foncier et le lotisseur qu'on ne peut pas agir. On peut mener un recours devant le tribunal administratif pour contester la validité de ce permis de construire qui est en cours d'examen. Il n'est pas encore accordé, mais on ne se fait pas d'illusions, ils vont l'avoir. Maintenant, ça passe par une solution juridique. Oui, on va les laisser instruire et après on a 3 mois pour constituer avocat et puis travailler plusieurs axes de défense parce qu'il y a plusieurs problématiques, on l'a bien compris. Donc il faudra chercher un terrain juridique pour contester des décisions qui ont été prises il y a longtemps mais qui ne sont plus cohérentes. Voilà. Et voilà, c'est en discussion au sein du collectif pour choisir un avocat et qui puisse nous défendre. Voilà. Alors maintenant, ce qui nous guette, c'est le défrichement. Parce que le problème, c'est qu'il y a un permis de défrichement qui a été accordé en octobre de l'année dernière. Donc c'est la raison pour laquelle, en réunion, je me suis adressé à vous en disant attention, surveillons les panneaux d'affichage aux abords du terrain, parce que là, cette fois-ci, on peut avoir un recours avant qu'ils ne coupent les arbres, mais on n'a que 15 jours. Donc c'est un délai extrêmement court. Et à ce moment-là, il faudra que chacun soit vigilant de façon à ce qu'on puisse contester ce permis de défrichement. Et ça passe par la solution juridique aussi. Il est affiché systématiquement ce permis? C'est affiché. Alors par contre, j'ai pas la réponse, je ne suis pas avocat. Voilà, alors ça peut être sur le terrain, mais je crois que c'est en mairie aussi, sur les panneaux qui défilent, on les lit jamais. Ouais, donc ça peut être là aussi. Alors est-ce que, ça je demanderai à un avocat, est-ce que c'est alternatif? Est-ce que c'est ou simplement en mairie et à ce moment-là personne ne le voit et puis du jour au lendemain il coupe, ou est-ce que l'obligation porte sur l'affichage forcément à un endroit du terrain? Oui, il y a un affichage obligatoire sur le terrain. Sur le terrain. Et la problématique, c'est que parfois, il va être mis à un endroit où c'est difficile voilà, parfois on le loupe, on ne le voit pas. Voilà, ils vont le mettre à l'entrée qui n'est jamais visible de l'autre côté. Donc il faut être très vigilant, se balader sur le secteur. En fait, il faut entre guillemets être éco-responsable de son quartier. Il faut rentrer dans une action citoyenne de vigilance, une action de vigilance citoyenne, pardon. C'est ça. La mairie, quand vous avez rencontré, vous leur avez exposé tout ça, qu'est-ce qu'ils vous ont rétorqué? Ils sont d'accord avec ce qui se passe? Alors eux, même si vous leur annoncez des choses qu'ils ont eux-mêmes déclarées, Ils s'en foutent. complètement. Ouais, le courrier qu'on a Le monde n'est pas il y a trop fort. 3 jours. Oui, voilà. Il n'y a absolument aucune... C'est néerlandais, ça. ouais. L'enfant de la veine. Oui, alors, c'est sûr. Voilà, et quand on parle de biodiversité, il faut savoir que moi j'ai assisté à un meeting électoral de M. Delpech qui disait que, attention, il y a ces programmes, mais la benne est constituée à 70% de pins et d'arbres. Ça, il avait raison, c'était en 90. Aujourd'hui, en 2018, on a les chiffres 2018, c'est 56,6. Et avec tous les programmes qui sont là devant nous, la partie bétonnée va prendre le dessus. Donc on le sait. Voilà, il y a un panneau quelque part, non, un deuxième Tarnos. Voilà, si on veut un deuxième Tarnos, voilà, il faut. Voilà, et voilà. Mais je pense que tout un chacun, on n'habite pas ici pour être dans une banlieue de l'Île-de-France.
Donc les touristes ne viennent pas non plus pour retrouver du béton. Hein, ils viennent pour être en contact avec la nature. Donc voilà, ça va à contre-courant et il y a une recherche de densification effrénée qu'il faut essayer justement de ralentir. Et c'est pour ça que l'on agit et on voit qu'il y a quelques collectifs qui commencent à se créer. Voilà, le mécontentement va forcément monter. Oui. La sortie sur la départementale, est-ce que ça va être possible ou pas? Alors, ils ont fait une première petite concession, mais on n'est pas sûr que ce soit maintenu. Ils ont modifié l'OAP avec une sortie en sens unique côté départemental, mais uniquement une sortie. Ce qui veut dire que l'entrée-sortie, elle se fera rue des Hortensias. Elle se ferait. Oui. Donc ça ne résout pas le problème. Non, malheureusement. Elle se rend rue des Hortensias dans l'entrée-sortie? Oui. L'entrée-sortie, rue des Hortensias, et puis une petite sortie en voie unique, là où la densification est prévue, là où les immeubles seront construits. Voilà. Alors, sur Facebook, on a une page qui s'appelle Collectif Tabéné des quartiers de Pimont, que vous pouvez retrouver en allant sur Facebook pour ceux qui l'ont. On communiquera cette nouvelle manifestation. Cette page, elle est alimentée avec nos demandes et ce qu'on veut. Elle est alimentée par des tracts. Elle est alimentée, on avait partagé cette manifestation. Si on veut avoir plus de monde la prochaine fois, c'est quelque chose qu'il faut partager en masse sur les réseaux aussi, parce que ça passe par là. On va tracter à peu près tout la benne Bourg pour celle-ci. Mais voilà, si on veut plus de monde, il faut que l'information circule et ça passe aussi par les réseaux sociaux. Donc si vous voyez passer quelque chose avec une nouvelle marche, une nouvelle manifestation, ou quel que soit le nom qu'on lui donnera la prochaine fois, partagez-le en masse, que ça se sache de partout. Voilà. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci à tous et puis Bon, les Verts, toujours contre l'urbanisation en général. Ah, toujours. Donc c'est pas une surprise. J'allais lui dire, si tu veux dire que tu es soutenu par Lambert, tu peux, parce que nous soutenons totalement. C'est bien sûr, l'artificialisation des sols à cette importance-là, à ce volume-là, c'est pas acceptable. Je veux dire, c'est irresponsable. C'est totalement irresponsable. Je veux dire, on a. C'est quoi l'état des lieux sur la côte sud? Alors, il paraît que Tarnos, c'est le mauvais exemple. Il paraît que toutes les communes font attention. Il n'y aurait plus que la Benne qui ne ferait pas attention. Non. C'est un mythe, c'est quoi? C'est un mythe. Ils font pas attention du tout. Ils font pas attention. Et non, pas du tout. Et on a aujourd'hui des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. Hein. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui a sorti un rapport là, qui vient de l'ONU, qui nous dit qu'on a déjà passé, on est à 1,2 degré d'augmentation. Donc des règlements climatiques absolument certains. On ne peut pas se permettre sur des zones humides, sur des endroits où il y a des risques d'inondation, etc. On a vu les dégâts de ce qui se passe avec les inondations un peu partout en France et particulièrement dans les Landes à chaque fois. On ne peut pas se permettre d'autoriser ce type de construction de façon débridée comme ça, où il n'y a aucune concertation. La preuve, les gens aujourd'hui viennent dire non, le maire s'en fiche. Donc il y a quand même un problème de légitimité dans ce qu'ils font. Et moi je mets en cause la légitimité de leurs décisions. Bruno l'a dit de façon très claire, ce permis de construire il date de 20 ans. Il serait temps quand même avec le dérèglement climatique actuel qu'on soit capable de remettre en question ce genre de décision qui date beaucoup et qui ne tient aucun compte de ce qui est aujourd'hui la réalité et de ce qui sera demain, ce qui sera encore plus. Donc voilà pourquoi nous soutenons totalement ce collectif qui se bat pour maintenir une situation viable dans cette région et là où ils vivent, c'est le plus important. Là où